Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. On va parler de ce que les joueurs de moins de 1000 Elo oublient de faire ou ne font pas assez. Donc l'idée c'est de faire quelques vignettes pour vous donner les bons réflexes, vous donner quelques trucs et astuces, certains conseils qui peuvent changer véritablement la face du jeu et sur une partie, ou quelques petits trucs et astuces pour améliorer votre rendement économique et donc vous radoucir un peu les rentrées d'argent. Donc voilà, il y aura un peu de tout, on va faire les choses petit à petit. Forcément, il y a des conseils que j'aurais pu rajouter, il y en a d'autres que vous trouverez peut-être plus judicieux. Donc ça, je compte sur vous pour réagir et intervenir du coup à la suite de cette vidéo. Si ça vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je tiens à vous remercier tout particulièrement parce qu'on a déjà dépassé les 100 abonnés et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on est même à plus de 110 maintenant, tous les jours ça augmente, donc ça c'est vraiment un régal pour moi. Ça m'encourage du coup à continuer à faire de nouvelles vidéos, à vous proposer du contenu. Donc un grand merci à vous les aliénés, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Nous on va partir du coup sur ces quelques conseils et puis en espérant du coup vraiment que ça vous aidera du coup à progresser et à franchir pourquoi pas les 1000 Elo, voire beaucoup plus. Allez, du coup je m'équipe et on va changer d'écran. Et c'est parti. Pensez à bien faire vos améliorations économiques, notamment les dernières qu'on a tendance un peu à oublier. La première up du bois, bien évidemment, est la plus importante. Les fermes, l'or aussi, c'est important. La deuxième up du bois est quasiment à cliquer dès que vous arrivez château. Mais les dernières de bois et de ferme sont aussi très importantes. Il y a une autre aussi amélio qu'on oublie parfois de faire, c'est charrette à bras. On pense à brouette. Brouette, on a tendance à le cliquer et ça a un intérêt à partir d'une quinzaine de fermes, on a tendance à dire, à part pour les Khmer parce que la dépose de la nourriture est un peu particulière. Mais charrette à bras, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas, alors que c'est vraiment très important. Donc pensez à cliquer charrette à bois, les dernières ups du bois, des fermes et de l'or. Vraiment, ça vous aidera justement à garder une bonne économie. Autre point important, pensez bien à refaire vos camps de bûcherons. Là, vous voyez, le camp de bûcheron ici, il était optimisé au début, mais là, maintenant qu'on a réussi à bien récupérer du bois et qu'on a bien avancé, il y a pas mal de chemin qui se fait. Donc l'idée, c'est quand vous avez pas mal de cases d'écart et qu'il y a beaucoup trop de chemin, vous prenez vos villageois et vous venez refaire un camp de bûcheron pour pouvoir le coller et réoptimiser du coup ce camp-là. Ça vous permettra du coup d'avoir plus de bois. Même si vous dépensez 100, croyez-moi, ça sera largement rentabilisé. Je vois parfois des forums entourés de fermes comme ça. Alors c'est pas une mauvaise idée hein, d'entourer son forum de ferme, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut le faire sur une ligne, éventuellement deux si vous n'avez pas assez de forums, mais si vous avez du coup des moulins, privilégiez du coup de le faire autour des moulins. C'est toujours pareil, c'est pour optimiser les déplacements, pour pouvoir récupérer plus de nourriture. Et là, si vous voulez avoir une consécution comme ça, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes un peu serré, vous ne pouvez pas couvrir beaucoup de choses, il y a une technique très simple, c'est que vous refaites comme avec le camp de bûcheron, mais là, vous allez chercher un moulin. Donc vous faites un moulin dans les angles, un peu éloigné, et ça vous permettra du coup, par exemple ici, hop, d'optimiser quand même les déplacements parce que là votre ferme d'ici pour aller jusqu'au forum là elle va tirer la langue hein. D'autant plus qu'après vous pourrez continuer à refaire des fermes autour et là vous voyez autour de ce moulin là on est bien, on a optimisé, il y a pas mal de villageois qui peuvent travailler, donc pensez bien à refaire vos moulins quand vous avez des fermes un peu trop lointaines des forums ou des autres moulins. Autre point, quand vous jouez des cartes d'eau, venez faire des ports. Les ports, c'est très important, notamment pour faire des fiches et pour pouvoir avoir un icône de bouffe plus important. Il faut considérer le port comme un second forum. Donc quand vous avez des maps d'eau, l'idée c'est d'adapter votre build order pour pouvoir envoyer votre villageois faire rapidement un port et faire des fiches. En général, on commence par 4 fiches, mais on peut en rajouter beaucoup plus si la carte le permet. Hein. Donc il faut vraiment ne pas hésiter. Donc pensez à faire un port et à en faire d'autres par la suite si vous êtes sur une map telle que Côte, île partenaire, île ou toutes ces maps de cet ordre-là.
Autre point important, servez-vous du marché. Et il y a notamment une petite amélioration qui s'appelle Guild et qui va réduire la taxe d'échange des marchandises de 15%. Donc ça c'est très important, ça coûte 300 de nourriture et 200 d'or. Et vous allez voir, ça change vraiment la donne. Ça va vous permettre du coup de vous servir du marché et de pouvoir encore mieux l'amortir que prévu. Donc vraiment c'est très important. Bon, pendant ce temps on convertit quelques knights, ça mange pas de pain. Vous voyez toujours l'importance du coup des moines. Et donc vous allez voir là les valeurs vraiment qui vont changer. Ça vous permet du coup de mieux amortir vos reventes. Donc ça c'est vraiment très très important. Hein. Vous voyez, petite augmentation et quand on vend ça rapporte quand même un peu plus. Donc pensez à faire guild, ça c'est vraiment essentiel. Si vous jouez archer, pensez bien à faire toutes les améliorations nécessaires. Donc ça comprend surtout balistique qui est vraiment essentiel à l'âge des châteaux. C'est une des priorités à cliquer si vous êtes en train d'attaquer ou même de défendre éventuellement, ça peut vous sauver. Et c'est vraiment essentiel. Donc pensez à cliquer balistique, ça vous aidera vraiment dans les fights pour pouvoir justement cibler votre adversaire et ne pas vous faire avoir. Hein. Donc ça c'est important. Et à l'âge impérial, pensez à cliquer chimie. Chimie, c'est aussi vraiment très très important parce que ça va vous permettre de faire plus de dégâts avec vos bâtiments, avec vos troupes. Donc vraiment, ça c'est deux des améliorations les plus importantes, donc balistique et chimie. Et même si vous jouez pas archer, ça peut avoir aussi de l'intérêt. Donc vraiment, pensez à les faire. Si vous avez votre or principal très exposé et que vous pensez vous faire attaquer sur cet endroit-là par exemple, n'hésitez pas à poser une tour. Ça peut vraiment vous enlever une épine du pied, notamment en début de partie quand on arrive à l'âge féodal ou à l'âge des châteaux. L'adversaire va souvent essayer de vous agresser sur votre or. Donc si elle est devant, le meilleur moyen c'est de poser une tour, que ce soit au moment où vos adversaires vous attaquent ou un peu avant. Vous pouvez l'anticiper, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui le font parce que cet or là, par exemple avec cette colline ici, il est quasiment indéfendable. Donc vous posez une tour et croyez-moi, ça vous permettra de soulager la pression. Votre adversaire, il préférera du coup vous attaquer ailleurs et donc vous serez plutôt safe pour exploiter cet or-là. D'autant plus que là, ça va me permettre aussi de protéger mon bois. Donc ça, c'est vraiment très important. Pensez à faire une tour. Ça peut vraiment vous sauver une partie. Hein. Très important, si vous venez de vous passer par exemple à l'âge des châteaux et que vous êtes attaqué par un recherché, ce que vous pouvez faire c'est de faire directement un atelier de siège plutôt que de faire un autre forum. Et cet atelier de siège vous pourrez faire dedans un mangono. Et ce mangono il va vous permettre de défendre beaucoup de choses si vous êtes bien fermé. Donc vraiment pensez à faire l'atelier de siège, le mangono et ça va faire des merveilles. Ça vous permettra de défendre contre pas mal d'unités ennemies et vous permettre de souffler le temps de pouvoir produire des unités. L'idée c'est vraiment de temporiser avec ce mangono là, donc évitez de le perdre si jamais, ça c'est très important aussi, si jamais votre mangono commence à subir des dégâts, vous le faites revenir un peu en arrière et vous prenez par exemple 3-4 villageois ou même un seul, ça dépend, peu importe, et vous le réparez. Et ça c'est vraiment très important, ça vous permettra de le conserver et encore une fois vous pourrez retourner directement temporiser parce que le perdre c'est perdre du temps et du coup c'est laisser l'adversaire avancer. Donc vraiment les mangonos c'est vraiment essentiel dans la défense quand vous êtes dans de mauvaises postures. Dans les phases de bataille et notamment sur les premières attaques où vous êtes parfois fermé et que vous êtes agressé, il y a souvent quelque chose que les jeunes joueurs oublient de faire. Faites des moines. Les moines ils peuvent contrer tout ce qui va être de l'ordre des knights, des chameaux, des éléphants et c'est vraiment très très fort. Si vous faites rédemption en plus, vous pouvez même vous fendre d'un mangono. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Une fois que vous avez récupéré un mangono comme ça peut vraiment changer la bataille. Donc ça c'est vraiment essentiel. Donc pensez à faire des moines. En plus si vous arrivez à les conserver, ils ne seront pas inutilisés puisqu'après vous pourrez directement aller chercher les reliques avec. Donc c'est vraiment très important, faites plus de moines, ça peut changer le cours des games. Autre point important, si vous avez par exemple faire un château, une attaque avec un bélier, n'hésitez pas à envoyer quelques villageois pour pouvoir le tomber le bélier, regardez là. Il n'y a pas d'unité pour le protéger, du coup vous avez juste à envoyer ces villageois là et hop, vous le tombez sans souci, ça sert à rien de ramener 40 troupes s'il n'y a que cet assaut de cet ordre là. Et en fait souvent quand on vous attaque avec votre château, on n'arrive pas toujours à défendre, donc c'est vraiment très intéressant du coup d'envoyer juste quelques villageois pour le tomber et après vous réparez votre château et vous les remettez au travail.
Autre point important, quand vous agressez votre adversaire ou même que vous défendez face à des trébuchets, pensez à faire des canons de bombarde. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça vous permettra justement de pouvoir aller sniper les canons, les trébuchets et de prendre des châteaux qui s'opposent à vous et qui vous barrent la route. Parce que attendre des trébuchets sortant de châteaux qui mettent longtemps à se construire, c'est vraiment dommage. Alors que les canons de bombarde, ils ont la mobilité, ils font très bien le travail. Donc vraiment, priorisez quand même les canons de bombarde si vous avez une civilisation qui permet de les faire, hein. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est une des unités très très puissantes du jeu. Si c'est bien maîtrisé, vous allez pouvoir faire des merveilles avec. Donc pensez à faire des canons de bombarde. Autre point important, peu importe votre civilisation, en fonction de ceux qui vous attaquent, là par exemple en l'occurrence c'est de la milice flamande, si vous êtes une civilisation d'archers et que vous êtes attaqué par des tirailleurs, il va falloir faire une rotation. De la même manière, là avec une milice flamande, j'ai des knights, mais je ne vais pas envoyer des knights sur ça parce que je vais tout perdre contre cette unité qui les compte particulièrement. Donc pensez à faire des rotations, c'est vraiment très important. Là en l'occurrence, il aurait fallu que je fasse des archers si mon forum n'avait pas suffi à les gérer. Donc pensez à faire des rotations en fonction de ce que votre adversaire propose. Et même si votre civilisation n'est pas la meilleure pour faire par exemple de la cavalerie légère, si en fonction de l'unité adverse c'est utile, faut pas hésiter, il faut faire une rotation et le faire et ça vous aidera à vous sortir de bien mauvais pas et surtout ça vous évitera de perdre la moitié de votre armée. Pensez à faire des postes avancés. Ces postes avancés là, ils vont vous donner du coup une information très importante. Ils vont vous permettre de savoir où se trouve votre adversaire et ce qu'il est en train de faire. Et c'est assez intéressant notamment quand il y a des ressources en extra comme ici, parce que ça va vous dire justement s'il les exploite et au moment d'aller raid l'adversaire, et ben vous saurez où aller justement pour pouvoir l'embêter, lui prendre un maximum de villageois et retarder son développement économique. Dernier point que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais c'est très important, donc je le répète. Lorsque vous avancez et que vous pushez votre adversaire, pensez à refaire des bâtiments agressifs et offensifs. Donc les bâtiments offensifs, pour être agressifs justement, il faut les refaire vers l'adversaire et il faut en faire plusieurs. Ne restez pas sur 2-3 écuries, 2-3 camps de tir à l'arc. Faites-en plein parce qu'à la fin, si vous avez suffisamment d'économie, normalement vous devez avoir plus d'une centaine de péons. Donc pouvoir générer quand même des troupes sur 5, 6, voire jusqu'à 10 écuries. Donc faites-en plusieurs et vraiment proche de l'adversaire, ça vous permettra de ne pas avoir la route à faire et puis surtout ça vous permettra d'en sortir énormément par minute. Et ça c'est très important, la reprod, hein, parce que vos unités, il y en a beaucoup qui vont tenter à disparaître au cours des batailles. Donc l'important c'est de pouvoir derrière en refaire et en refaire rapidement. Donc gardez un flow continu avec pas mal de bâtiments pour alimenter ça. Et donc c'était mon dernier conseil, j'espère honnêtement que tout ça va vous aider à progresser. Comme je le disais en introduction, s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit ou si vous avez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas, je compte sur vous pour mettre des petits commentaires, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Et du coup moi je vais vous laisser là-dessus les aliénés, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!